auditeurs, heureux de vous retrouver compte de cette édition d'information dont voici les titres. Qui opère à la saisie et à la confiscation des avoirs en République de Guinée? Selon le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la mauvaise compréhension est à l'origine de cette interprétation. Au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi, Alpha Séni Camara a clarifié les choses compte rendu à suivre. Avec les différents problèmes que rencontrent des élèves durant l'année scolaire, entre autres les finances et la vie en famille, certains parmi ces élèves ont choisi de s'abonner à des métiers pendant ces vacances. Cette initiative des jeunes vise à allier l'école à l'apprentissage des métiers. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est-elle celle qui opère à la saisie et à la confiscation des biens? C'est une erreur, informe le directeur général de cet établissement public administratif. Cela relève de la mauvaise compréhension de la chose par ceux qui interprètent ainsi, déclare Alpha Séni Camara au regard de tests réglementaires. Il l'a dit ce jeudi lors d'un point de presse animé à cet effet. Ansouba Balé. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à Grasse n'est pas un établissement qui procède à la saisie et à la confiscation des avoirs comme le prétendent certains. Le directeur général lève l'équivoque sur la question. Et il faut faire une précision parce qu'elle crée la confusion dans la cité. L'agence de gestion que nous dirigeons n'a pas vocation à procéder aux saisies, n'a pas vocation à saisir les biens, quelle que soit leur nature et quelle que soit leur origine. Mais elle a vocation à gérer et à recouvrir ces biens. Ça, c'est une différence juridique très importante. Quand on taxe l'agent de gestion que nous dirigeons de services qui saisit et qui confisque, c'est une erreur. En conformité avec les textes réglementaires, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués reçoit les ordonnances de justice quand il y a une procédure judiciaire en la matière. Nous avons besoin, en tant qu'Agras, conformément à la loi, de recevoir l'ordonnance ou les ordonnances à partir desquelles on a dit que ça c'est saisi, ça c'est saisi, ça c'est saisi et placé là. Cette ordonnance-là, l'obligation est faite au magistrat qui le rend ou qui la rend de faire copie de ça à la grâce pour que la grâce ait en tête qu'à Kaloum, il y a telle procédure et il y a tel bien qui est saisi. Des difficultés, il y en a, selon Alpha Séni Camara, directeur général de la grâce, dans l'exécution de leur mission. On n'a pas de véhicule. On n'a aucun véhicule de service. Mais on dit que nous gérons des milliards. Mais comme nous ne sommes pas des commis appelés à détourner, on n'ose pas. Donc nous demandons, aidez-nous à ce que l'État nous aide à éviter de louer des véhicules qui coûtent cher à l'État. Par ailleurs, le directeur général de l'Agrasc a été interrogé sur les statistiques de fonds recouvrés de véhicules et de bâtiments saisis et confisqués mis à sa disposition. Alpha Séni Camara a souligné que plus de 200 milliards de francs guinéens sont mis à la disposition de son établissement. Il est au micro dans Souba Balé. Nous sommes à hauteur de 200 et quelques milliards au vu du contenu des ordonnances que nous avons reçues. C'est-à-dire, nous n'avons pas vu l'argent, mais nous avons vu une ordonnance qui dit que tel bien, tel fonds dans telle banque a été... Donc, si nous capitalisons ça, nous sommes à hauteur de 200 et quelques milliards de GNF. Si nous capitalisons aussi en devises, nous sommes à près de 25 millions de devises. Voilà, euros et dollars y compris. Oui, les infrastructures, là aussi, nous sommes à près de 50 à 60 immeubles, plus les plantations. Les domaines non bâtis, parce que les plantations, c'est des plantations, ce n'est pas des domaines bâtis. Donc, nous sommes à près de 25 millions
Les véhicules, non, les véhicules, il y en a. La CRIEF, nous n'avons pas encore, je l'ai dit tout à l'heure. Nous attendons les ordonnances pour quantifier. Mais il y en a. Il y a une dizaine de véhicules. À la CRIEF, il y en a partout. Hein. Éducation dans cette édition d'information période de grandes vacances à Conakry. Quelle occupation pour les élèves dans la capitale. Les apprenants font la ruée vers divers métiers. Admis ou non, leur motif réside dans leur volonté de se faire occuper et allier l'école à l'apprentissage d'un métier. Amara Bangoura a rencontré quelques-uns. Suivez. Abdoulaye Kamara est un apprenti peintre et élève admis à l'examen d'entrée en 7e année. L'école fermée, c'est le moment qui lui est offert d'apprendre un métier à son jeune âge. Parce que je vais laisser à la maison, je vais travailler, je vais comprendre un peu du travail. Parce que le travail est le bienfaiteur de l'humanité. Le chiffon entre les doigts, Tierno Ourigalo passe pour la 9e année, mais a choisi de faire le lavage des engins en cette période des vacances scolaires. Chaque matin, après l'école coranique, il rejoint ce lieu pour, dit-il, pouvoir assister la famille dans plusieurs besoins, dont l'achat des fournitures scolaires avant l'ouverture des classes. Je travaille quand même pour aider un peu la famille au cas où si ça manque quelque chose. Parce que quand même, je suis le seul homme là-bas. De là, nous nous dirigeons dans cet atelier de tapisserie dont la moitié des apprentis représentent les élèves. El Hadj Mamadou Dian est un bachelier, mais qui pratique ce métier depuis 2018. Son amour pour ce qu'il fait est né d'un constat. On ne peut pas seulement compter sur les études, surtout en Guinée ici. Quand on regarde le cas de nos frères, il y a beaucoup de nos frères qui ont fini les études. Ils sont dans les bars, ils ne font rien. Ils s'asseyent pour seulement prendre du thé ou pour être taximètre. Et ça, ce n'est pas vraiment un métier. De la mécanique à la peinture, en passant par la tapisserie sans oublier le lavage, plusieurs élèves en cette période de grandes vacances se font occuper. Le message derrière est d'éviter de tomber dans la délinquance juvénile et les travers sociaux. La Guinée, au-delà d'être un scandale géologique, est un scandale touristique de par la diversité des sites touristiques existants sur le territoire national, sauf que l'accès à ces endroits n'est pas chose facile, avec des routes presque impraticables. Se retrouver au niveau de ces sites que la belle nature nous a offerts est un véritable calvaire. Pour le comprendre, nous vous emmenons à Kobaya, sur les plages Tayaki et de Manyengbe. C'est un reportage d'Abdallah Kamara et Fatoumata Khan. La Guinée regorge des plages à couper le souffle, avec des sables et une vue paradisiaque. Mais l'accès à ces plages relève d'un véritable parcours du combattant. C'est le cas à Tayaki et à Menigwe. Ces opportunités touristiques ont un difficile accès. Ce camion immobilisé au beau milieu de la route est en panne depuis 3 jours. Son conducteur se débrouille avec les moyens de bord. Vous le voyez vous-même. Donc, je n'ai pas besoin de faire de commentaires. Je traîne ici depuis 3 jours. Seuls les taxis-motos affrontent ces routes sableuses. Ces derniers souffrent également le martyre. 10 000, c'est le montant à débourser pour s'offrir ce luxe, à défaut de marché. Le trajet, c'est à 10 000 pour Tayaki et 25 000 pour Menigbe. La route est très mauvaise et il n'est pas facile d'avoir des clients. Le gouvernement doit valoriser ces sites touristiques. La Guinée peut regorger d'autant de sites touristiques, mais s'ils ne sont pas mis en valeur, le secteur touristique aura du mal à amorcer un véritable développement. Sport, la Guinée a perdu son premier match des JO Paris 2024 ce mercredi contre la Nouvelle-Zélande. Score 2-1 en faveur des Néo-Zélandais qui ont été plus entreprenants et efficaces dans le jeu que le Sili national. Le journaliste sportif Amadou Major Diallo pointe le système de jeu du sélectionneur Kaba Diawara. Mamatandouba. Le Sili U23, engagé dans la compétition des Jeux Olympiques Paris 2024, a raté sa sortie contre l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Les poulains de Kaba Diawara ont été battus sur un score de 2-1. Le Sili amené par Nabi Keita, Amadou Diawara et Abdoulaye Touré a été très transparent face à un adversaire qui était pourtant prenable. Le journaliste sportif Amadou Major Diallo pense que le système mis en place par le sélectionneur
n'a pas aidé l'équipe. Bon, en matière de sport, une défaite est avant tout technique. Quand on parle technique, on fait allusion à l'entraîneur. Donc si vous avez très bien observé la configuration de la première mi-temps, on a vu une équipe guinéenne qui était désorganisée sur les replacements tactiques. On n'était pas présent au niveau des duels, il y avait trop d'erreurs de marquage. Moi je me dis ça s'est répercuté au niveau de la fin du match que l'entraîneur nous a livré. Parce que déjà Kaba Diawara, il joue avec 3 défenseurs, 2 milieux 6. Il prend Naby Keita en tant que meneur de jeu, il excentre complètement. Donc sur le plan tactique, on était complètement verrouillé. L'équipe adverse a profité de ça. Ils ont pu créer la différence de la première explication. Pour Amadou Major Diallo, les chances s'amoindrissent pour le Sili qui devra rencontrer la France, puis les États-Unis dans la suite de la compétition. Sur la fin du match, nos chances sont minimes. Déjà, on joue contre l'équipe de France avec Thierry Henry qui a du vécu, qui a coaché pas mal de clubs. Il connaît ce qu'il attend. Être entraîneur dans l'équipe de France, c'est pas pour n'importe qui. Et puis il joue à domicile. Et deuxièmement aussi, on a vu la prestation, la sortie de l'équipe de France contre les États-Unis. Ils ont quand même plié le match. Donc ce sont des signes précurseurs qui nous montrent qu'on a affaire avec un gros morceau. Et face à une formation guinéenne qui a été incapable de gérer la Nouvelle-Zélande, même si on met un accent particulier sur l'arbitrage. Peut-être on peut quand même renverser la tendance, mais ça va être très compliqué. Amadou Major Diallo estime que Kaba Diawara joue son avenir à la tête du Sili avec les JO à cause des multiples contre-performances. À l'international, le typhon Gaemi, accompagné de pluies torrentielles, a fait au moins 20 morts aux Philippines avant de balayer Taïwan où 3 personnes ont péri et un navire a sombré jeudi. 9 marins restent portés disparus selon les derniers bilans. Il a atterri sur terre en Chine ce matin. Commentaire, Mamatanoba. Aux Philippines, le typhon Gaemi a causé d'énormes dégâts humains et matériels sur l'île. Accompagné de vents violents, les eaux de fortes pluies ont inondé plusieurs villes dans la région de la capitale Manille. Plusieurs cas de décès survenus à Manille et dans les provinces entourant la capitale ont été causés par les inondations, les glissements de terrain, des électrocutions et une chute d'arbres pendant les violentes pluies qui se sont abattues mercredi sur l'île de Luzon, la plus peuplée de l'archipel. Un bateau pétrolier qui transporte 1,4 million de litres de pétrole a coulé au large ce jeudi. Un membre du MT Terra Nova est décédé lorsque le navire a chaviré. Une marée noire s'étendant sur plusieurs kilomètres a été détectée et les gardes-côtes philippins ont commencé à appliquer des dispersants dans l'eau tout en se préparant à déployer des barrières flottantes pour contenir la nappe de pétrole. Tout près des Philippines à Taïwan, plus de 200 personnes ont été blessées et au moins 2 ont été tuées. Le typhon Gaemi, le plus puissant à frapper Taïwan depuis Nepartak en 2016, avait déjà contraint les autorités de l'île à fermer les écoles et les bureaux, à suspendre le marché boursier et à évacuer de milliers de personnes. Gaemi est le typhon le plus puissant depuis 8 ans. Dans la matinée de ce jeudi, il a atteint l'est de la Chine peu avant 20 h, heure locale. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux, Kavi Media. Bonsoir.